Lomé, la capitale togolaise, à l'hôtel de février, vient de s'achever la 8e conférence sur la fiscalité. Une rencontre durant laquelle les experts de différentes régions du monde et d'Afrique surtout ont planché sur la gestion efficace des ressources issues de la collecte des impôts et des taxes et leur utilisation efficace afin de servir au développement. Aujourd'hui, la mobilisation des recettes publiques doit être au cœur de nos préoccupations. Aucun pays ne peut avancer sans qu'il y ait une contribution optimale de ses citoyens. Dans ce cadre, les contribuables, comme les administrations fiscales, ont une responsabilité à jouer. Les contribuables doivent contribuer à payer à l'impôt, mais tout en essayant de faciliter la conformité fiscale en enlevant toutes les contraintes et barrières administratives, mais aussi en privilégiant une relation de confiance. Concernant les administrations fiscales, ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est certes élargir l'assiette, mais au-delà, penser aussi vraiment à la bonne gouvernance de ces ressources, de telle sorte que le contribuable qui paye son impôt se rend compte de l'utilité de le faire parce qu'effectivement les services publics sont assurés de manière optimale. Dans ce cadre, la Covid a montré qu'aujourd'hui, nous tous nous avons intérêt à participer collectivement et de façon efficiente à la mobilisation des ressources publiques. Parce qu'avec la Covid, il n'y a pas d'aide publique au développement. Chaque pays, chaque continent essaie de penser à ses propres citoyens d'abord. Donc ce qui nous permet d'avancer aujourd'hui, c'est de faire une bonne optimisation de nos ressources fiscales, de faire des dépenses efficientes et de contribuer tous ensemble au développement de notre pays. Il s'agit pour les experts de faire l'état des lieux et de prendre des décisions idoines à la collecte efficiente et à la gestion efficace des revenus des contribuables. Ça a été une rencontre très fructueuse parce qu'on a eu des experts venus de plusieurs parties du monde, de plusieurs administrations fiscales, des conseils fiscaux, des organisations internationales qui ont débattu sur des thèmes d'actualité, des thèmes qui touchent véritablement les administrations fiscales, des thèmes qui sont véritablement contemporains. Et donc cela a permis d'échanger sur ces problématiques-là, de partager les expériences et aussi d'attirer l'attention des uns et des autres sur leurs responsabilités dans l'évolution de la fiscalité donc, au niveau mondial. Et donc ce qui fait que à la fin, on peut dire que chacun est sorti donc avec un plus, aussi bien sur la problématique des dépenses publiques, également sur la problématique de la fiscalité verte, donc tout ce qui concerne l'environnement, sur la problématique de l'impôt minimum mondial et enfin sur ce qui concerne la zone de libre-échange. Donc cela a permis véritablement aux experts de donner les points de vue, de partager leurs expériences sur tout ce qui concerne la fiscalité contemporaine. Au regard de tout ce qui a été dit et discuté, il y a véritablement de l'espoir pour les administrations fiscales africaines et disons pour les pays africains de façon générale parce que nous allons mobiliser beaucoup plus de ressources pour le financement du développement en Afrique. Naturellement, il faut la bonne gouvernance parce que les citoyens contribuent et ne contribuent pas pour donner à quelqu'un, ils contribuent pour développer leur pays. Il faut que les ressources collectées puissent véritablement contribuer à développer le pays et faire en sorte que les citoyens puissent être informés de façon continue sur l'utilisation qui est faite de leurs ressources. Cela implique naturellement la redevabilité au niveau des gouvernants et je pense que ce sont des aspects sur lesquels les uns et les autres vont faire beaucoup attention désormais.